Voilà, donc bonjour à vous, à vous tous cette fois, si on peut le dire. Donc c'est la deuxième rencontre que nous faisons, je pense, Oui, sur le sujet. Euh, donc la première rencontre avait porté sur un rappel de la vie de Saint Jean-Eudes. C'est bien ça. sans On a mémorial. repris les grandes dates et le grand déroulement de sa vie, hein. Je vous rappelle que c'est dans le cadre du directoire spirituel de la congrégation. Et donc, pour l'instant, c'est pas encore commencé pour les autres parties de la congrégation, mais voilà, nous faisons l'expérience avec vous de vous présenter le texte. Du coup, ça serait aussi intéressant parce que vous avez une maturité spirituelle certaine, donc de nous dire après s'il y a des choses à modifier, à améliorer dans la présentation. Donc, le directeur spirituel était un désir exprimé par l'Assemblée générale de 2017. Donc ça, on a beaucoup cherché, enfin les équipes qui se sont succédées ont beaucoup cherché comment en parler. Et donc ce qui a été décidé, c'était de faire un itinéraire de former Jésus en nous. Voilà. Mais avant l'itinéraire, les équipes ont choisi de redonner des repères un peu précis sur la vie de Jean-Eudes, sur ses écrits, en fait sur quatre éléments. La vie de Saint Jean-Eudes, les écrits de Saint Jean-Eudes, les sources de Saint Jean-Eudes et les grands thèmes de Saint Jean-Eudes. Voilà. Donc c'est ça qu'on va regarder dans les prochaines rencontres avant d'entrer dans l'itinéraire. Voilà. Et donc on a déjà vu la première partie sur la vie de Jean-Eudes, on avait passé pas mal de temps sur le sujet. Donc là, on va essayer de regarder davantage les œuvres, hein. C'est un côté formatif en disant finalement, qu'est-ce qu'il nous a laissé, qu'est-ce qu'on a de lui et de quoi ça parle. Et puis après, on va commencer à regarder les sources. Voilà, ça vous va? Oui. Il faudra qu'on fasse des petites pauses régulièrement parce qu'il y avait des questions ou des choses comme ça. Mais voilà. Alors, je vais partager du coup l'écran. Hop, vous voyez bien? Oui. Oui. Voilà. Donc, en fait, donc Jean-Eudes a écrit beaucoup. Alors, je ne sais pas si on le voit là. À votre avis, combien il y a de volumes des œuvres complètes? Une trentaine, je crois. 51. 9. Donc 9 d'un côté, 30 de l'autre. 13. Qui dit mieux? Comment? 13. 13. 13, c'est marqué? Non, je sais pas, non, je n'ai pas regardé. Non, c'est 13, c'est 13. Oui, c'est Voilà. Ah 13. oui? Bon. Ah, 13. Bravo. Non, Merci. Voilà, donc il y a 30 volumes, il y a 13 volumes des œuvres complètes, 13 tomes, mais il y a plus d'œuvres, évidemment. Euh, donc sa vie d'écriture, finalement, on sait qu'il a commencé à écrire en 1636, puisqu'il a publié, en tout cas la première publication, en 1636. Mais c'est possible qu'il ait écrit avant. Bon. Et puis, nous savons par le mémorial des bienfaits de Dieu qu'il a écrit jusqu'à 3 semaines avant son décès, puisqu'il l'écrit dans son journal au dernier numéro. Je viens de terminer le livre sur le cœur de Marie. Donc ça, c'était fin juillet 1680 et il meurt 3 semaines après. Voilà. Donc ça veut dire que c'est toute une vie d'écriture, hein, de 1636 à 1680. Voilà. Euh, c'est vrai que quand on regarde cet aspect de la vie de Saint Jean, on se demande comment il a pu réaliser autant de missions sur place avec les transports de l'époque, euh, les fondations et toutes les démarches que cela supposait pour quand même à la fois les Eudistes, les Sœurs Notre-Dame de Charité et la Société du Cœur des Enfants de la Mère Admirable. Donc tous ces éléments-là, et comment faisait-il pour en plus trouver le temps d'écrire et d'écrire non pas avec une intelligence artificielle ni même Mhm. un ordinateur, mais à la main, à la plume, voilà, sur des documents qui n'étaient pas forcément très faciles à manier. Donc voilà, je trouve ça admirable quand on regarde
le zèle de Jean-Eudes du côté de l'écrivain. Voilà. Donc, l'idée, c'est de passer en revue les œuvres. Alors, j'espère que ce n'est pas trop casse-pied pour vous, je vous le dirai de toute façon, hein, mais, voilà. Mais à mon avis, c'est intéressant à connaître. Alors, Jean-Eudes commence en 1636, donc disons qu'il a 34 ans, voilà. 34 ans, puisque comme il est de la fin de l'année. Euh, et donc, il publie un livre qui s'appelle Les exercices de piété. Alors, il y a toujours un sous-titre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi le sous-titre. Donc, qui contient en résumé les choses essentielles pour vivre chrétiennement et saintement. Donc, ça, c'est quelque chose qui, vous voyez, comme vous connaissez déjà, ça va durer toute sa vie. L'idée de les choses essentielles pour vivre chrétiennement et saintement. D'ailleurs, il met souvent l'équivalent chrétiennement et saintement. Mais c'est toujours, ça a été sa recherche dès le début. Et je souligne aussi le mot exercice. Voilà. Les exercices, nous on a en tête les exercices de Saint Ignace. Et en fait, c'est une pratique courante à l'époque, hein, de non pas proposer un traité, mais, parce que ça serait l'autre manière d'envisager l'écriture, mais des exercices. C'est-à-dire que comme j'ai marqué ici, c'est un bref guide pratique. Voilà. Donc, c'est comme un manuel de vie chrétienne. Voilà, des exercices que l'on fait. C'est pas forcément à lire de manière de A à Z, de manière exhaustive. Et ça, c'est un style d'écriture que Jean-Eudes va garder, hein, de proposer ce qui est de forme d'exercice. Vous vous rappelez peut-être des manières d'écrire de Jean-Eudes, où après un texte, alors parfois il dit faites ci, faites ci, faites ci, puis après, à la fin, il y a une oraison. Donc c'est pareil, quand on voit ce genre de choses, c'est il écrit pour que des gens fassent une expérience. Voilà, c'est ça qui est intéressant. En fait, ça veut dire qu'il continue, et il continue dans les écritures, dans ses écrits, ce qu'il faisait dans ses missions. Hein, les missions étaient une prédication où les gens vivaient une expérience. C'est pas simplement d'écouter un discours. Voilà, il vivait une expérience. Certainement, il le vivait avec les sens, c'est-à-dire avec la force de la voix, avec genre, même si Jean disait de pas trop jouer là-dessus, mais voilà, c'est une expérience aussi sensorielle. Un exercice, c'est quelque chose qui se vit avec toute la personne, pas simplement avec la fonction intellectuelle. Donc 36, on pourrait dire que c'est un peu le galop d'essai. Voilà. Puisque, vous voyez, c'est un relativement court, 80 pages. Bon. Et puis, donc, c'est ce qui va préparer d'une certaine manière 1637, qui est, vous le connaissez bien, la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Et très souvent, on dit d'ailleurs plutôt vie et royaume de manière abrégée. Voilà. Il y a eu une très bonne édition de commentaires et de travaux qui ont été faits par la province d'Amérique du Nord en 1987. Je ne sais pas si vous avez encore le livre sous la main, mais je vois que, par exemple, le père Hermès ici, qui fait un travail de maîtrise, il se sert de plusieurs articles, y compris un article très intéressant du père Gilles Ouellet. Je ne le dis pas ça parce qu'il est là, mais quand même, c'est, ça fait partie des patrimoines qu'on a sous la main, des études très intéressantes sur la vie et le royaume de Jésus à l'occasion des 350 ans de la publication. Voilà, vous voyez, Jean-Eudes, la réédition, 20 éditions au moins pendant le XVIIe siècle. Voilà, ce qui est quand même considérable. Et parfois, il y a des éditions qui sont à Paris, d'autres qui sont à Lyon. Enfin, il y a d'autres. C'est pas forcément édité seulement dans un endroit, euh, voilà, de France. Alors, il y a des textes qui ont été rajoutés, qui ont complété, avec trois textes. Le traité de l'honneur dû aux lieux saints. Donc ça, c'est c'est sur les églises en fait, hein. Comment se comporter dans l'Église. Et puis deux ouvrages qui sont aussi ajoutés, les Méditations sur l'humilité, et puis les Entretiens intérieurs de l'âme avec son Dieu. Euh,
Alors, ça, c'est un ajout de 1662. Je me rappelle plus si on le remet après. Non, voilà. Donc, c'est un ajout de 1662. Alors, on le met ici parce que Jean-Eudes avait souhaité que ça soit la huitième partie de Vie et Royaume. Donc, quand il les a sortis, il les a sortis pour compléter une nouvelle édition de Vie et Royaume. Mais ils ont quand même été publiés à part. Et donc, le choix au moment des œuvres complètes, ça a été de les séparer de Vie et Royaume. C'est pour ça que ça se trouve au volume 2 des œuvres complètes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est les méditations sur l'humilité. Lui, il disait que il ne faut pas les séparer des entretiens intérieurs. Parce que les méditations sur l'humilité, finalement, c'est une méditation sur la formule, la confession d'humilité, où on dit, voilà, où ça insiste profondément sur la petitesse, voire le néant, c'est un mot qu'on pourra réexpliquer, de la créature et du pécheur devant Dieu. Et les entretiens intérieurs, ça dit plutôt la noblesse et la grandeur de l'homme dans le dessein de Dieu et selon son baptême. Du coup, il disait, il ne faut pas séparer à la fois le regard sur la petitesse de la personne humaine et son caractère de pécheur, et puis surtout sa dignité et sa grandeur comme baptisé. Donc c'est pour ça qu'il disait toujours de publier les deux ensemble. Voilà. Oui, et il cherchait toujours à avoir une vision aussi équilibrée de la vie chrétienne, non pas simplement agiter une espèce de pessimisme qui fait peur, mais toujours montrer aussi la noblesse qui va de pair avec ce que le Christ a réalisé. Euh, le premier sous-titre, je les ai pas remis là, mais le premier sous-titre en fait de Vie et Royaume, il était question de nouveau d'exercice. Donc c'est pour ça que ça se présente, d'ailleurs vous connaissez le livre, hein, ça se présente comme des exercices. Voilà ce qu'il faut faire euh, tous les jours, toutes les semaines, chaque mois, toute l'année, ce qu'il faut faire au moment de sa naissance si on s'en rappelle, et ce qu'il faut faire aussi pour se préparer à la mort. Enfin, vous voyez, ce sont autant d'exercices. Voilà, ce qu'il faut faire au début de l'année, à la fin de l'année, voilà, tout ce qui, il y avait un père qui avait écrit aussi comme ça sur la sanctification du temps. Voilà, je pense que Jean-Eudes, il avait cette vision très réaliste que le temps, étant une réalité anthropologique qui est indépassable, eh bien, il faut se servir du temps comme étant le lieu de la sanctification. Voilà, c'est le temps qui passe, c'est pas simplement quelque chose qu'on subit, mais c'est quelque chose qu'on utilise pour progresser vers Dieu. Donc la structuration du temps structure un chemin de sainteté. Voilà. Euh, voilà, entre nous, là, on vient de recevoir il y a 2 jours la nouvelle il y a une édition portugaise brésilienne de Vie et Royaume qui vient de sortir. Voilà. Et puis cette année, enfin l'année dernière maintenant, Steve Marshall a aussi fait une publication en anglais américain, de Vie et Royaume. Voilà, donc c'est bien ce genre de. Puis, en partie, il y a la traduction aussi en espagnol. Et je trouve ça très intéressant de voir que ça continue d'être travaillé, ce texte, pour être diffusé. Alors, certains ont fait des essais de présentation de Vie et Royaume en changeant l'ordre. Hein, quelqu'un comme Carlos Triana avait fait ça. Il avait repris les différentes parties de Vie et Royaume. Comme c'est des exercices, eh ben, il avait changé l'ordre. En fait, ça ne changeait pas grand-chose. Si, ça changeait quand même un peu la manière d'envisager les exercices, mais c'était bien la même base qui était voilà, l'écrit de Jean-Eudes. Voilà, ça reste son livre de référence. Le père François-Marie Lettel, qui est carme, qui a travaillé sur Jean-Eudes, parce qu'il a travaillé, il a un des lecteurs pour le doctorat, a écrit un article. En fait, il reprend sa manière d'envisager la théologie à partir de l'expérience de l'auteur. Et donc, il a une approche très intéressante parce 1637, c'est aussi l'année du vœu du martyr. Hein, le vœu du martyr, c'est un texte écrit par Jean Eudes en disant qu'il veut s'engager dans la mission de proclamer Jésus jusqu'à donner sa vie, hein, jusqu'au bout. Hein, le vœu du martyr existe toujours, il est dans le volume 12 et le texte lui-même, il est dans la communauté de Versailles.
signé du sang de Jean-Eudes. Mm. Et alors, le Père Lettel, il dit, voilà, c'est la clé pour comprendre vie et royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. C'est-à-dire que c'est la volonté de Jean-Eudes de montrer que le chrétien, parce qu'il est baptisé, alors il se consacre tout entier à son Seigneur. Et il va dans l'autre sens aussi d'ailleurs. Et son Seigneur se consacre tout entier pour chacun de nous. Voilà, donc il dit, voilà, la démarche que Jean-Eudes a fait du vœu du martyr, finalement, nous permet de comprendre jusqu'où il veut nous entraîner, hein, jusqu'à une vie complètement donnée au Christ, comme le Christ a donné sa vie pour nous. Voilà. Va bene? Mhm. Je continue. Si vous avez besoin, vous levez la main et j'espère la voir. Voilà. Donc on avance. Donc là, il est toujours oratorien, hein. Voilà. 1642, il publie, alors on l'appelle souvent le catéchisme de la mission. Alors ça s'appelle La vie du Christ ou le catéchisme de la mission, qui a été aussi réédité de nombreuses fois. C'est un instrument, en fait, c'est une catéchèse en question-réponse. Et vous avez ce texte extraordinaire, il est très riche comme texte, hein. Quand il dit qu'est-ce que c'est que la mission, c'est ressusciter les morts. Et ça commence comme ça commence fort quand même. Parce qu'il dit finalement, celui qui proclame le Christ, celui qui proclame la foi, c'est celui qui apporte la vie, voilà, et la vie en plénitude. Et donc ça, voilà, c'est tout le sens de la mission chez Jean-Eudes. Donc quand on dit catéchisme, ça ne veut pas dire pour les enfants, hein, c'est avant tout ce que les prédicateurs dans les missions utilisaient, puisque il y avait des prédications d'au moins 1 heure qui aujourd'hui seraient non pas des prédications, mais considérées plutôt comme des enseignements ou des conférences. Voilà. Sauf que c'était fait vraiment pour une apologétique de la foi. Donc ça servait pour tous ceux qui venaient collaborer avec Jean-Eudes dans les missions, et qui ça s'est spécialisé de plus en plus d'ailleurs. Après, il a parlé plus aux enfants, plus aux prêtres, etc., petit à petit. Mais voilà, le texte de base de 1642, le catéchisme de la mission. Voilà, donc entre-temps, 1643, vous vous rappelez, donc il fonde la congrégation. Et donc il publie en 1644 les conseils aux confesseurs missionnaires. Donc il est publié comme tel, mais ensuite il va être repris dans un autre ouvrage qui est Le Bon Confesseur. Donc là, c'est pour, si vous voyez, si le catéchisme de la mission, c'est pour aider les prédicateurs, le conseil aux confesseurs missionnaires, c'est pour, évidemment, les confesseurs. Avec, ce qui est intéressant ici, c'est que ça donne les deux activités de la mission, hein. Je crois que c'est Érambourg qui cite, enfin, qui rapporte une parole de Jean-Eudes, mais qu'on n'a pas de Jean-Eudes lui-même, qui est que les prédicateurs battent les buissons et les confesseurs attrapent les oiseaux. Mm. Donc vous voyez l'image. Voilà. Mhm. Une belle image, mais c'est comme ça qu'ils pensaient la mission. C'est-à-dire que les prédicateurs, voilà, c'est pour que se réveille quelque chose dans le cœur des gens, et puis les confesseurs, c'est pour qu'ils vivent l'expérience de la conversion, euh, voilà, avec les mêmes, parce que c'est pas toujours les mêmes, mais avec ceux qui sont chargés de la mission. Voilà, c'est les deux grands aspects des missions de Jean-Eudes. Alors, après, on arrive à un autre volet, 1648, donc la première célébration en l'honneur du cœur de Marie. Et donc là, Jean-Eudes publie donc sa première œuvre mariale, la dévotion aux 5 heures et au très saint nom de la bienheureuse Vierge Marie. Voilà. C'est pour les sœurs, parce que les sœurs des 5 heures, elles ont aussi comme nom officiel dans les Mm. préfectures, c'est les sœurs du Saint-Nom. Voilà. En tout cas en France. Donc ça, c'est une œuvre qui comprend, vous voyez comme c'est mis, l'office, la messe. Donc c'est le premier travail sur le cœur de Marie qui va servir de base ensuite à toute l'élaboration que Jean-Eudes va en faire. Donc
Voilà, ça vient très vite. Vous voyez, c'est 5 ans après la fondation de la congrégation quand même, il est déjà dans les perspectives de création liturgique. D'ailleurs, ça va être un aspect très important qui va l'occuper, parce que vous voyez, Jean-Eudes, il va créer des fêtes. Il va créer des fêtes, il va surtout et les écrire, composer à partir des textes. Ah, toujours, vous voyez, c'est intéressant parce que il le fait pas de manière je dirais décorative. Il le fait pour la mission et il le fait pour les fidèles. C'est toujours en vue d'édifier et d'édifier ceux qu'il rencontre, hein. C'est toujours pour faire grandir la foi. Donc là, euh, voilà, office en l'honneur de notre Seigneur, de sa très sainte Mère, de Saint Joseph, de Saint Gabriel, les saints prêtres et lévites, etc. Donc, saint prêtre et lévite, donc il fait un office sur le sacerdoce du Christ. Voilà. Euh, et donc qui ensuite va donner, c'est les prémices de ce qui sera ensuite la fête en l'honneur du cœur de Jésus. Voilà. Mais déjà, tout est déjà posé à ce moment-là. À l'époque, on composait plusieurs, enfin c'était assez courant, on va dire, de faire des propositions comme ça, de création liturgique. On est encore dans la période du Concile de Trente, où on est dans la créativité. Donc, les... Ah, il y a une belle faute là, Gabriel. Voilà, Gabriel, c'est mieux. Euh, les oratoriens, par exemple, non pas les oratoriens, les sulpiciens vont créer une fête de l'intérieur de Jésus. Ils le fêtent toujours. Euh, mais voilà, c'était une pratique de créer des offices pour le peuple de Dieu. Voilà. Ensuite, je continue. Après une œuvre que l'on connaît bien, hein, le contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême. Euh, Vous savez, c'est le fameux texte qui commence par c'est une chose déplorable à larmes de sang de voir que d'un si grand nombre d'hommes dont la terre est peuplée, il y a si peu qui savent qu'ils ont été baptisés. Voilà. Il y en a plus qui vivent en païens et en démons qu'en enfants de Dieu. Donc ça commence comme ça, hein, c'est une chose déplorable à larmes de sang. Et donc là, c'est dans la même ligne que Vie et Royaume. C'est pour aider les chrétiens à prendre conscience de la dignité qu'ils ont dans le Christ. Donc ici, hein, ce qui était réel au XVIIIe siècle atteignit les 50 éditions. Voilà. Vous imaginez? Voilà. Et puis, ça a été réédité ensuite récemment par le Père Milsan, hein, dans le livre de la collection Foi vivante, où il y a une réédition du contrat, et puis des parties sur le baptême qu'il y a dans Vie et Royaume, et puis dans les entretiens intérieurs. Et donc, il a fait une réédition dans les années 90, voilà, qui était elle-même républiée plusieurs fois dans cette collection très, très diffusée de Foi vivante. Voilà, 1660, manière de servir dignement la Sainte Messe. Alors pourquoi est-ce qu'il écrit ça? C'est parce qu'il y a la réforme du Concile de Trente. Donc, vous savez, tous ceux qui sont attachés à la messe de toujours, en fait, c'est une messe qui a été créée au XVIe siècle, hein, la messe tridentine. Et donc, Jean-Eudes explique, voilà, explique comment le vivre, à la fois, et principalement pour les prêtres. Voilà. Après, on repart donc en 62, je vous le dis, c'est pas marqué là, mais je vous rappelez, il y a les entretiens intérieurs, les méditations sur l'humilité. 66, le bon confesseur, qui reprend donc les conseils aux confesseurs missionnaires. Donc, ça a été réédité de nombreuses fois. Ça a été réédité jusqu'au début du XXe siècle et dans d'autres langues. Hein, ça a été parfois comparé même aux œuvres de Alphonse-Marie de Ligorie, parce que c'est un livre qui a été beaucoup utilisé dans la formation des prêtres dans beaucoup de pays, y compris, on a retrouvé des éditions en Allemagne, etc. Donc, Le Bon Confesseur, un livre très, voilà, très utilisé. Vous allez voir qu'ici, Jean-Eudes va se spécialiser de plus en plus des écrits pour les prêtres. Donc 68.
68, manuel des divers exercices de piété à l'usage d'une communauté ecclésiastique. Donc là, ça reprend toutes les prières que peuvent faire une communauté de prêtres. Donc si vous allez l'ouvrir, vous verrez qu'il y a une grande partie du texte est en latin. Voilà. Mais parce qu'à l'époque, c'était la pratique. Et donc là, c'est pareil, ça dit clairement manuel, exercice. Donc vous voyez, c'est un but très précis pour la formation spirituelle des prêtres. 70, 1670. Donc c'est les règles et constitutions pour les sœurs de Notre-Dame de Charité. Voilà. Donc ça, c'est un énorme travail. C'est un texte qui est très long. Voilà, vous voyez, de la page 41 à la page 190, quand même. Voilà. Bon. Bon, je ne vais pas en faire plus de commentaires. Ensuite, 1676. Si vous vous rappelez de la biographie de Jean Eudes, c'est la période où il est en difficulté. C'est la période où il y a les lettres de cachet de Colbert et qu'il a beaucoup d'amis, beaucoup de bienfaiteurs. Et donc il écrit, et alors là il écrit un livre tout à fait unique qui est, regardez le nombre de pages aussi, c'est 450 pages, et 450 pages sur l'enfance de la très sainte Mère de Dieu, l'enfance admirable de la très sainte Mère de Dieu. Donc il fallait quand même le faire d'écrire 450 pages sur l'enfance de la Sainte Vierge. Euh, donc c'est dédié d'ailleurs hein, aux religieux de Saint-Benoît et toutes celles qui reçoivent des jeunes filles dans le monastère pour les éduquer dans la crainte, dans l'amour de Dieu. Euh, c'est aussi pour les Ursulines, etc. Donc c'est un manuel d'éducation en fait. Là encore, c'est un manuel qui montre comment à travers l'enfance de Marie, c'est-à-dire en fait ça développe toutes les vertus. Voilà. Ça développe les vertus que l'on peut, avec lesquelles on peut éduquer des jeunes filles à l'époque. Et donc le modèle qui est donné, c'est Marie. Voilà. Donc c'est à la fois, il y a tout un passage très très étonnant sur le corps de Marie, donc avec des passages tout à fait magnifiques du Cantique des Cantiques. C'est assez étonnant de voir ça dans un ouvrage d'éducation pour des jeunes filles, mais et puis après c'est toute la vie intérieure de Marie, toutes ses vertus. Euh, donc on arrive 1676, 1681. Donc là il est mort entre-temps. Et donc il y a des publications qui sont faites après et dont il avait déjà eu les autorisations avant. Voilà, parce que ne pouvait pas publier sans ces autorisations. Donc là, Le Cœur admirable, donc, qui comprend 3 volumes, voilà, 6, 7, 8. Et donc, vous voyez, ce n'est pas des petits volumes, hein, euh, des gros tomes. Et puis, donc, il y a 12 livres à l'intérieur de cet ouvrage. Et puis le dernier parle du cœur, du divin cœur de Jésus. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a terminé 3 semaines avant de mourir. Voilà. Et puis, donc il y a une œuvre posthume qui est le Mémorial de la vie ecclésiastique. Donc là, c'est un ouvrage assez important qui parle de ce que sa vision du prêtre, sa vision du prêtre comme bon pasteur, et puis tout ce qu'il faut, tout ce qui peut aider pour qu'un prêtre vive saintement sa vocation. Voilà. Donc, pour vous dire, là, en ce moment, j'ai retravaillé ça avec Lucilla ici, qui travaille ici. Donc, on a retravaillé pour rechercher à améliorer les notes. Il y a 260 notes dans l'ouvrage. Et il y a des citations en latin dont on ne sait pas très bien les auteurs. Donc, on a travaillé, elle a travaillé surtout avec l'intelligence artificielle pour aller rechercher. Et on a retrouvé quand même beaucoup d'éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir un appareil critique beaucoup plus intéressant de citations d'où Jean Eudes a été chercher ses sources. Voilà. Voilà, voilà, c'est quelque chose de précieux. Et puis, il y a 2 autres ouvrages. Euh, Donc 1685, donc le prédicateur apostolique.
donc qui est un ouvrage sur la prédication, et qui, vous voyez, qui est publié quand même 5 ans après la mort de Jean Eudes. Et ça, c'est un livre qui a été, c'est pareil, très réédité, et qui est vraiment un manuel à l'usage des prêtres. Moi, je l'ai travaillé déjà 2 fois avec des groupes de séminaristes en Colombie, et c'est étonnant d'actualité. Voilà, c'est très beau texte sur la manière de prêcher. Alors, il y a une partie très, très liée au XVIIe, mais sur le fond, sur la manière de vivre la prédication, c'est encore très intéressant. Voilà, Jean Eudes était quand même connu comme la rareté de son siècle, en particulier pour sa prédication. Donc là, on a tout le fruit de son expérience. Et puis après, donc, voilà, il y a eu aussi d'autres choses qui ont été rajoutées dans les tomes. Il y a eu toutes les lettres, donc les règles de la congrégation. Il y a eu toutes les lettres qui sont publiées en 3 groupes. Les lettres aux eudistes, les lettres aux sœurs de Notre-Dame de Charité, et puis les lettres à d'autres personnes. Voilà. Et puis, dans le tome 12, vous avez plein de petits opuscules. Vous avez le Mémorial des bienfaits de Dieu qui raconte donc son journal intime. Il y a le vœu du martyr, il y a le contrat d'alliance avec la Sainte Vierge, il y a le testament, etc. Voilà. Donc, tout a été regroupé. Il y a des avertissements aux missionnaires. C'est là où il y a le premier acte d'association du 8 décembre 1674 avec un couple de la paroisse Saint-Germain de Rennes. Donc, tout ça est regroupé dans le tome 12. Et puis, il va arriver plus loin. Le tome 13 est récent et le tome 13 comprend la vie de Marie des Vallées. Donc, je vous en ai parlé la dernière fois, Marie des Vallées. Et donc, à partir du manuscrit de Québec, voilà, qui a été la base pour pouvoir retrouver le texte. Donc, un texte sans doute emporté par Monseigneur de Laval, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, il y a d'autres écrits qui sont mentionnés dans des lettres ou par Jean Eudes, et puis voilà, qui sont perdus. Voilà, L'homme chrétien, tout Jésus, le sacrifice admirable de la messe, recueil de méditation, etc. La divine enfance de Jésus, parce qu'il y avait celle de Marie. Et les sermons, c'est pareil, on n'en a pas finalement. Voilà. Voilà. Et puis il y a eu, dans les éditions, il y a une petite édition là, qui a publié des lettres en plus. Voilà. Et puis, voilà, c'est ça qui vous intéresse aussi. On retrouva au Québec en 1894 un manuscrit qui contient de nombreux extraits de cette vie de Marie des Vallées. Ce fut certainement saint François de Montmorency-Laval, premier évêque de cette ville, qui l'emporta avec lui. Ce texte a été publié en 2013 et forme aujourd'hui l'essentiel du tome 13. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est sur une présentation de toutes les œuvres selon la chronologie. Bon, après, comment c'est organisé dans les tomes, mais ça, bon, je pourrais vous le communiquer après. Voilà, c'est simplement l'organisation. Voilà. Mais vous voyez, tome 5, 6, 7, 8, tout ça, c'est des tomes qui portent sur la Vierge Marie quand même. C'est une part importante des écrits de Jean Eudes. Alors, après, juste, c'est pour vous dire, après, mais c'est plus pour mémoire, puis si ça vous intéresse. Dans le mémorial, dans le directoire, on a mis des itinéraires de lecture. Par exemple, si on veut lire Saint Jean Eudes à partir de son expérience humaine et spirituelle, eh bien, on peut lire telle ou telle partie. Voilà. Par exemple, le Mémorial des bienfaits, les lettres, et puis le livre 12, par exemple. Ou alors, si on veut lire Jean Eudes comme maître de vie chrétienne, donc les entretiens, le contrat, et là, des extraits, on n'a pas tout mis non plus de Vie et Royaume, c'est assez ciblé. Et puis, pourquoi pas le catéchisme de la mission. Si on veut lire Saint Jean Eudes pour agrandir approfondir la grandeur du baptême, bah, il y a les parties de Vie et Royaume,
le contrat, les entretiens. Donc là, on peut retrouver. Si on veut lire Saint Jean-Eudes comme missionnaire de la miséricorde, donc une lettre bien précise sur le sujet, le bon confesseur, le cœur admirable. Si on veut lire Saint Jean-Eudes comme formateur de prêtre, alors c'est pareil, il y a voilà. Et puis, si on veut lire Saint Jean-Eudes pour approfondir la relation avec la Vierge Marie, c'est pareil, on a sélectionné un certain nombre de passages. Voilà, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir des pistes comme ça pour faire un parcours, parce que prendre le tome 1 et finir le tome 13, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui s'y met. Par contre, si on donne des itinéraires, c'est plus facile. Voilà. Donc l'idée, c'est de donner le goût de s'y plonger. Voilà sur cette première partie. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions. Ça serait intéressant de vous entendre pour réagir peut-être. Voilà. Père Gilles, pour me corriger aussi. Euh, excuse, vous avez parlé de ces homélies qui ne sont pas publiées, mais il existe vraiment tous ces homélies de Jean-Eudes? Non, 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 on suppose qu'il y avait un volume, mais on n'en a pas, on n'en a aucune. Voilà. Aucune trace. Oh. Enregistré. Non, mais c'est-à-dire que la Révolution a quand même fait perdre un certain nombre sans doute de manuscrits, quoi. Voilà. Parce que Jean-Eudes avait quand même une notoriété certaine, hein, donc je pense qu'il faisait attention de conserver ce qu'il avait pu produire. Mais après, au moment de la Révolution, comme euh, tout a été déménagé, hein, parce que toutes les maisons des Eudistes ont été fermées. Donc tous les biens, une grande partie des biens ont été dispersés ou perdus. Voilà. Ou, ou éventuellement déménager à Halifax. Oui, c'est vrai. On n'a pas encore fini d'ouvrir toutes les boîtes ou... Non, passablement, on a mis la main sur à peu près tout. Euh, Juste pour compléter tes listes des éditions, euh, on a eu le Père Mélissant a dit avoir découvert une ou deux éditions de Vie et Royaume qui étaient pas listées par le Père Lebrun. Et puis nous, on a trouvé aussi à Halifax, de fait, euh, une édition de Vie et Royaume qui nous est parvenue par la branche des Rédemptoristes. Mhm, Chaque année, les novices qui étaient à Québec allaient faire leur pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis un jour, le supérieur provincial des Rédemptoristes qui était à Montréal a amené au provincial des Eudistes à Québec une édition de Vie et Royaume qui a été faite en Flandre et qui nous a donné comme cadeau, puisque c'était une œuvre eudiste, une édition méconnue, non seulement méconnue, mais inconnue, mhm, euh, qu'on pourrait ajouter dans les listes du Père Lebrun ou dans les éditions qui ont été découvertes par la suite, là. Je passe deux par le Père Mille-Cent, au mhm. moins une au Canada, pour compléter les listes connues. Euh, on a trouvé aussi, Tu peux dire pourquoi Halifax, peut-être pour tout le monde ou tout le monde le sait? Non, j'aimerais ça savoir. ben, parce que quand les communautés religieuses ont été expulsées de France à partir de 1903-4, les Eudistes ont eu à quitter la France et sont déplacés un groupe. Le père de Doré, à l'époque, avait offert aux Eudistes qui devaient quitter de choisir une langue ou un pays. Alors, il y a eu un noyau qui est parti côté de la Colombie. Et puis, parce que normalement, au Canada, ça parlait français, même si à Halifax, ça parlait anglais, un autre groupe était parti du côté d'Halifax parce que
Les premiers qui sont arrivés au Canada, 1890, ont fondé le collège de Church Point, une petite école qui a commencé péniblement, qui a passé au feu au moins à deux reprises, mais pendant qu'on enseignait à Church Point, on a eu aussi l'offre du Grand Séminaire d'Halifax. C'est en 1905, je pense, la construction et notre arrivée à Halifax. Et quand le père Ledoré a voulu aider au départ de ceux qui s'en venaient au Canada, il a écrit une lettre au Canada en les prévenant, vous allez recevoir un certain nombre de caisses euh, du meilleur de nos bibliothèques de collège et vous les distribuerez à travers les différentes maisons. À l'époque, il y avait Church Point, il y avait Halifax, il y avait le collège de Caraquet euh, et un peu à Bathurst aussi. Alors, il y a eu des pertes dans tout ce qui est arrivé au Canada parce que avec le nombre d'incendies qu'il y a eu, autant à Church Point qu'à Caraquet ou à Bathurst, à chaque fois, il y a eu des pertes. Mais là où il y a eu le maximum de biens conservés, protégés, c'était au Grand Séminaire d'Halifax. Et tout ce a été sauvegardé au moment de la vente du séminaire d'Halifax est venu à la maison de Charlebourg, aux archives qu'on avait en dessous de la chapelle. Et la majorité de tout ça, à notre dernier déménagement à Mahonia, les livres les plus anciens, il y avait des éditions de spiritualité, livres d'histoire, 1587, je pense, le plus vieux volume, un livre de prière, a été redéposé dans la section des livres rares de l'Université Laval, identifié comme un don de la communauté des eudistes. Et les livres n'ont pas été éparpillés, mais ont été maintenus tous ensemble pour permettre à des futurs chercheurs qui seraient intéressés à savoir de quoi était constituée une bibliothèque de formation de séminaire au début du siècle ou Mhm. dans les siècles précédents. Alors, tout ça est bien rangé, bien catalogué. Ça a été noté comme un don la documentation de l'Université Laval. Et puis les autres volumes plus récents, strictement École française et les livres eudistes particulièrement, sont encore entre nos mains, euh, mais déposés aux archives du diocèse de Québec pour utilisation encore pendant les prochaines années. Alors, ce que Jean-Michel nous présente, on a à peu près tous les volumes entre les mains aux archives de Québec. Et puis, si jamais on trouve d'autres richesses, ben, on pourra les ajouter aux archives ou éventuellement, pour des fêtes particulières, je pense que on pourra, on vient de faire la fête de la restauration de la congrégation Mhm. à Rennes, là où le père Blanchard a reparti un collège. Et le successeur du père Blanchard, le père de la Morinière, avait tenté de reconstituer une bibliothèque au collège de Rennes. Et à chaque fois qu'il trouvait chez les bouquinistes à Paris ou qu'il avait des dons, il demandait à des prêtres diocésains des volumes pour la bibliothèque des eudistes, il inscrivait dans la page couverture Louis avec un I, un tréma sur le I, le jour et le prix du volume le prix qu'il avait payé pour le volume. Alors, cette récollection-là
n'a pas été complété. On pourrait envoyer à Daniel Doré pour le prochain tome des l'histoire de la congrégation. Mhm. Euh, Tout le travail qu'a fait le père Louis pour reconstituer la bibliothèque, pas tout, là, mais tous les volumes qui nous sont parvenus, pour dire comment, dans la mentalité de l'époque, à la date de cette époque, qu'est-ce qui était recherché pour une bibliothèque ecclésiastique à cette époque-là, au moment de la restauration de la congrégation. Mhm. Voilà un petit briefing sur les livres. Thank you. Welcome. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent réagir ou donner une réaction, simplement ou une question ou un avis. Voilà. Est-ce que le livre, justement, le prédicateur, parce que comme diacre permanent, dont je t'ai appelé à faire de la prédication, ça a servi pour les séminaristes de Colombie, vous disiez, je pense. Est-ce que, ouais, ouais. Est-ce que ça serait intéressant pour euh, les prédicateurs non prêtres, là, on peut dire? Oui, oui. Oui, partout, pour tous les prédicateurs. Mais Oui. non, en fait, je parlais de la Colombie parce que, Mhm. en fait, ils ont réédité à part Mhm. le prédicateur apostolique Mhm. avec une présentation un peu plus, comment dire, un peu plus espacée, avec des titres, voilà. Donc, ce Mhm. qui est beaucoup plus abordable. Mhm. Et du coup, ça rend le livre un peu plus accessible aussi que la manière dont c'est présenté dans les œuvres complètes. D'accord. Mais sur le fond, Mhm. je pense qu'il y a des enseignements très intéressants Mhm. à- ça va presque aller sur le thème suivant. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il dit, l'objet de la prédication, c'est la parole de Dieu. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher, il faut pas aller chercher des espèces de jeux de mots, encore. Il ne faut pas aller chercher de trop d'auteurs, Mhm. mais ce qu'il faut faire, c'est prêcher la parole de Dieu. Voilà. Et là-dessus, il est assez intransigeant. Mhm. Euh, Parce qu'à l'époque, il pouvait y avoir une prédication mondaine. Oh. Mhm. C'est-à-dire où on jouait plus sur les effets de manche, les effets de parole, sur une forme de rhétorique. Par exemple, lui, pareil, il parle de la manière de faire des gestes, de placer la voix, en étant le plus simple possible, le plus sobre possible, pour laisser tout le relief à la parole de Dieu et non pas au prédicateur. Voilà. Prédicateur. Pour Le faire du centre théâtre. ne soit pas le prédicateur, mais la prédication et la prédication de l'évangile. Mhm. Euh, alors, il y a même un chapitre qui est assez drôle, honnêtement, qui est sur tous les défauts des prédicateurs. Oh. Voilà, ça c'est. Les séminaristes leur avaient demandé de présenter les chapitres et de le présenter comme ils voulaient. Alors, et pour ça, ils ont fait un sketch. Alors, vous imaginez, Mhm. les défauts des prédicateurs dans un sketch fait par des séminaristes. C'était met son poids quand même. Mais du coup, ça les a marqués. Voilà. Ça doit, hein, ça doit. Ouais. Et il n'y avait pas une prédication. Alors, parfois, il marque des thèmes de prédication. Bon, mais c'était pas une prédication moralisante. Voilà, c'était. Mhm. Lui, il n'est pas une prédication qui agitait la peur de l'enfer, par exemple. Mhm. Mhm. Mais c'était beaucoup plus une prédication de la miséricorde de Dieu. Voilà. Mhm. De C'est un passage. choix. C'est un choix fondamental qu'il a fait à un moment, quand même, dans sa vie. Ouais. Mhm. Mais sinon, non, ça vaut le coup d'aller regarder le livre, Michel, pour Ouais. toutes vos prédications. Merci. Mhm. Pierre aussi. Ouais. Mais justement, le pape François, dans Gaudium et Spes, dans La joie de l'Évangile, a un chapitre sur la prédication, la façon de Oui. prêcher, tous Oui. les défauts des prédicateurs, justement, qu'il faut Oui. éviter. C'est Mhm. très intéressant aussi. Oui. Et on se rend compte que même en 2026 et 25, mais les défauts de la prédication mondaine, historique, avec les effets de toge, ça existe encore. Et Mhm. surtout de beaucoup de choses qui sont ennuyeuses et qui éloignent finalement
le fidèle de ce que la parole veut dire, parce que Oui. c'est toujours actuel. C'est là où il dit qu'on n'est pas obligé de se poser des questions que personne ne se pose, hein, c'est ça. Non, non, c'est un beau texte quand même, celui de Jean Eudes, hein, voilà. Et qui a servi à former des générations quand même. Voilà. La grande différence qu'il y a avec aujourd'hui, c'est que c'est la durée, parce que en fait, nous, quand on pense prédication, on pense prédication à la messe. Mais sauf que dans la messe tridentine, je pense pas que ça se vise de la même manière. C'est-à-dire que la prédication se fait en dehors de la messe. Donc c'est plus des temps d'enseignement qui se font, par exemple au vêpres ou des choses comme ça, et que c'est pas forcément au moment de la célébration de l'Eucharistie que se fait le. Voilà, ça c'est une grosse différence, parce que lui, il dit qu'il faut quand même prêcher quand même beaucoup plus, voilà. Au moins trois quarts d'heure, quoi. Voilà. Hmm. Donc ça n'a rien à voir avec nos 7 minutes. Voilà. Mais ça, pour le coup, ça s'adapte. Non, trois quarts d'heure, d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande quand on fait un topo, une conférence, où on maintient l'attention, et puis à un moment, il faut arrêter, quoi. Voilà. Mhm. C'est plus difficile pour un Français Ah d'arrêter bon? de parler. Mais ce qui m'impressionne aussi, c'est, Jean-Michel, tu dis que vous avez refait les annotations de volume. Je ne sais pas lequel, là, mais refaire Oui. les annotations de volume, il faut posséder le volume quand même assez bien. Donc ça m'a impressionné. Et puis, ça serait intéressant, là. Moi, je serais intéressée d'avoir ça, là, de le lire, ce volume-là. Mais là, je ne l'ai pas gardé en mémoire, là. Oui. Mais Mais on a c'est fait la même. À l'époque, c'est la première fois que j'ai collaboré avec le Père 1100. Donc, ça réédite l'ouvrage sur le foie vivant. C'est moi qui fais les notes. Il m'avait demandé de refaire les notes. Donc, c'est la première fois que je travaille avec lui pour aller rechercher des références actuelles de citations par Jean Eudes. Puisque lorsqu'il cite par exemple le Saint-Augustin, nous ne savons pas, sauf si on suit ce que dit le Père Gilles, on n'a pas l'édition qu'utilisait Jean Eudes. Alors, parce que, sauf si on arrive à retrouver les éditions anciennes du XVIIe, où on sait où il a été puisé parce que, par exemple, la publication actuelle des œuvres de Saint-Augustin dans la bibliothèque augustinienne n'a rien à voir avec ce que Jean-Eudes avait entre les mains pour pouvoir lire Saint-Augustin. Voilà. Hmm. C'était des recueils d'extraits, finalement, beaucoup plus que des œuvres complètes. Même si ça commençait de manière un peu plus érudite à ce moment-là, mais il n'y avait pas du tout accès aux écrits comme nous, on l'a aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'arrive à faire quand même l'intelligence artificielle, c'est de retrouver le texte d'origine en latin, de dire comment il a été remis dans les éditions Ming au XIXe siècle, qui est l'édition latine et grecque des textes anciens, et comment il est publié aujourd'hui dans des éditions actuelles, C'est ça. en français ou dans d'autres langues. C'est assez incroyable quand même. Mm. Et il vous donne même la page où vous pouvez retrouver, alors vous pouvez aller vérifier dans le texte de Ming qui était scanné, le passage cité par Jean Eudes. Mm. Et alors souvent, ce qui est la difficulté des citations de Jean Eudes, c'est c'est deux citations de deux auteurs, ou parfois du même auteur, mais qui ont été collées en une seule phrase. Donc là, là aussi, l'intelligence artificielle, elle vous dit, bah, la première partie de la phrase, c'est tel auteur, et l'autre deuxième partie, c'est un autre auteur. Hmm. Mais Jacques, nous, ça demanderait une vie de bénédictin pour faire un truc pareil. Le père Lebrun a déjà fait beaucoup, mais il a laissé aussi en plan un certain nombre de citations. Voilà. Mm. Et puis, il y a quand même beaucoup à corriger dans les citations bibliques, puisque Jean-Eudes citait principalement sur la Vulgate, Le gars, ouais. la Vulgate en latin. Donc, même la manière dont il traduit, parce qu'il traduit une partie des textes qu'il cite en latin, euh, aujourd'hui, on ne peut pas faire directement l'équivalence. Il faut préciser d'après la Vulgate, quoi.
Donc ça demande quand même pas mal d'attention, de précision. Voilà. Mais bon, c'est intéressant. Ouais, absolument. Voilà. C'est un gros travail quand même. Mhm. Voilà. Et puis il y a tout le travail qui s'est fait et qui continue de se faire de traduction. Par exemple, une grande partie des œuvres ont été pu être traduites en anglais, mais ça a été traduit dans l'anglais des années 40, non? Gilles, c'est ça? Oui, Père Maillotte et Après-guerre. compagnie. Hmm. Ouais. De quoi? Oui, mais c'est un anglais compliqué, là, un anglais liturgique avec des mots anciens de liturgie, là. Ça mériterait d'être mis en anglais contemporain. Puis encore là, quand on fait la recherche, on a essayé de publier le lectionnaire des eudistes en anglais. Alors, il y a eu une grosse bataille avec les Sœurs de Notre-Dame de Charité. L'anglais américain ne passe pas bien auprès de l'anglais irlandais. C'est du, c'est du slang. Alors, il faut savoir quelle sorte d'anglais on veut avoir aussi L'anglais, au c'est pas niveau mal. des opérations de traduction. Mhm. Mm. Et en espagnol, le père Alvaro Torres, Torres a traduit quasiment tout. Il nous a quittés cette année, non, l'année dernière. L'année dernière. Et il a quasiment traduit tout, mais il a omis beaucoup de choses aussi. Donc ça, c'est un peu difficile aussi. C'est il a épuré le texte, on va dire. il a allégé le texte. C'est Mhm. ça. Mais il y a des parties entières. Par exemple, dans le mémorial dont je parlais, le mémorial de la vie ecclésiastique, il y a deux chapitres qui ont disparu quoi, dans la traduction. Voilà. Donc, bon. Notamment un qui est quand même très intéressant sur comment vivre la retraite annuelle. C'est très intéressant à voir comment il propose, Jean-Eudes, d'organiser une retraite, quoi. OK. Voilà, donc c'est un défi là, la question des langues pour Jean-Eudes. Voilà. Et pour les Français ou les francophones, l'abord du texte de Jean-Eudes n'est pas simple non plus. Voilà. Parce que c'est quand même c'est un français qui a 400 ans quand même. Donc, bon. Là, les langues évoluent, elles changent. Bon. Et, il y a déjà eu des essais de traduction, entre guillemets, mais bon. Voilà. Le ins, par exemple, pour dire mais, aujourd'hui, plus personne ne dit ins. Voilà. Mais ça, c'est encore écrit comme ça. Voilà. D'autres choses là-dessus ou... Si on veut considérer, par exemple, l'essentiel de l'œuvre du Père Messant comme on l'a déjà, est-ce que c'est l'essentiel qu'on peut trouver dans les œuvres 10 sur le baptême? Oui, je veux dire que la démarche qui avait été faite, parce que je ne sais pas si vous connaissez la collection Foi Vivante, Oui. euh, Oui, et en fait l'idée c'était de fournir un peu la quintessence de ce que Jean-Eudes dit sur le baptême. Voilà. Et donc dans trois œuvres différentes, donc de 37, 54 et 62. Donc ça donne quand même un panorama, et ça sans se répéter, les textes finalement qui ont été choisis se complètent bien. Voilà. Hein, sur le baptême comme une incorporation au Christ, surtout avec vie au royaume. Dans le contrat, c'est surtout l'engagement mutuel qui se vit dans le baptême. Et puis dans les entretiens intérieurs, c'est les quatre derniers chapitres qui parlent surtout de la grandeur de ce que représente le baptême dans la relation avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit, l'engagement de Dieu, et l'engagement du chrétien aussi. Mais alors, ce sont des très très beaux textes. Mais tout merci. est, mais c'est bien recentré là-dessus. Voilà. Merci. Je reconnais pas la voix.
Robert Robert Berger. Berger. Ah, excuse-moi, Robert, ça déforme Oui, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de rendre familier un peu plus ce Mhm, qu'il a écrit, quoi. Puis, du coup, ça ne devient pas quelque chose d'insurmontable. On arrive à avoir une certaine vision entre les œuvres qui sont des manuels à l'usage de tous les fidèles, les œuvres qui ont été écrites pour la formation permanente des prêtres, et puis les œuvres qui sont, par exemple, les œuvres mariales. Voilà. Donc ça donne quand même une espèce de grand bloc qui mhm. permettent d'avoir une vision synthétique de ce que sont les œuvres de Jean Eudes. Voilà. Je pense que ça le rend un petit peu plus proche. Voilà. J'espère. Après, il faut passer à le lire. L'idée, on a fait, je ne sais pas si ça vous est parvenu, je ne suis pas sûr, mais on a fait 10 textes de Jean-Eudes sur le prêtre. Voilà. Euh, avec une petite préface de Monseigneur Bacci. Mais mon idée, c'est de faire 10 textes sur la prière, 10 textes sur la foi, 10 textes. Comme j'ai sélectionné 100 textes, puis on fait 10 fois 10 textes, ça marche. Et l'idée, c'est de le rendre toujours plus accessible à travers ce type d'extrait, finalement. Voilà. Mhm. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'approcher Jean-Eudes à travers l'extrait qu'à travers l'œuvre complète, même si ça vaut le coup un jour d'essayer l'œuvre complète. Pour répondre aussi à Michel, il y a les entretiens intérieurs. Moi, j'ai retravaillé la présentation du texte et les notes. Mhm. Mhm. Si, ça, c'est quelque chose qui peut être accessible facilement, ça pour le coup. Mhm. Mhm. Bien. On regarde la suite un petit peu ou vous êtes fatigué là, c'est bon? Oh, ça va, ça va. Ça va. Voilà, donc le chapitre suivant, c'est d'essayer de faire une petite synthèse sur les sources. Voilà. Les sources de la spiritualité eudiste. Les sources. Et dire un peu quelles ont été les références. Alors ça, c'est toute une équipe d'associés hein, qui a construit cette affaire-là. Euh, donc la première source, évidemment, c'est l'écriture, voilà, les écritures ou l'écriture sainte. Après, on a un deuxième chapitre, ou un deuxième paragraphe, disons, parce que c'est pas non plus une thèse, hein. Il y a les pères de l'Église, comment Jean-Eudes a été cherché, et il cite abondamment un certain nombre de pères, parce qu'il avait accès à des recueils. Euh, Après, on a un troisième paragraphe sur les formateurs de Jean-Eudes. C'est-à-dire que ces maîtres oratoriens, qu'est-ce qu'ils ont voulu transmettre et qu'est-ce que eux-mêmes utilisaient. Le quatrième paragraphe, c'est les mystiques et les saints, que Jean-Eudes aussi cite, parce il a il a des amis bien précis qu'il cite régulièrement, voilà, euh, qui, qui, euh, qui entraînent davantage son attention. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, c'est quatre sous-parties. Voilà, l'écriture, les pères, ses formateurs, et puis les mystiques et les saints qu'il va chercher. Hein, puisqu'il y a quand même des passages entiers de Jean Eudes où il fait simplement de recopier des pages. Il y a des choses bien sûr qu'il a écrites, mais il y a aussi des passages entiers où en fait il cite de façon longue tel ou tel écrit hein, de saint. Euh, alors, un des documents qui a été utilisé pour faire ce chapitre-là, c'est le livre du père Lebrun qui s'appelle La spiritualité de Saint Jean-Eudes, qui est un ouvrage de 1933. Voilà. Donc, Charles Lebrun, c'est celui qui a fait les éditions des œuvres complètes. Et il a écrit un petit livre voilà, qu'on peut trouver dans les écrits enfin, dans les travaux du père Jean-Rémy Côté et qui est au numéro 34 dans les documents de recherche. Voilà, je ne sais pas si c'est encore accessible, mais voilà. Ceux qui ont reçu.
C'est accessible à tous ceux qui ont reçu déjà les, euh, les cassettes de Jean-Rémy. Ok. Si vous avez le numéro du dossier, le numéro, ça vous permet de les Ça doit être trouver. sur 1100, non? Je pense, Jean-Pierre. C'est sur 1100 Voilà, donc c'est sur l'application, et sur Cordemagnon, les deux comptes. les deux. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui a servi d'inspiration pour travailler ce document. Euh, alors, ce qui est intéressant, à mon avis, dans l'analyse qui est faite, c'est qu'il y a véritablement il a été influencé par sa formation, il a des auteurs et en même temps, il a développé une certaine créativité. Il n'est pas simplement à répéter un auteur ou répéter ce qu'il avait appris. Euh, et en particulier, il l'a traduit dans la perspective à la fois de mission et de formation, puisque c'est quand même ça, ces deux grands axes. Il a voulu il a reçu des auteurs, mais à chaque fois, il les a traduits pour qu'ils soient accessibles, à la fois comme manuel, je vous ai dit ce que je vous ai dit pour la formation des chrétiens, et puis en même temps pour la formation des prêtres. Voilà, chaque fois, c'est son filtre, voilà, son filtre pour pouvoir traduire ce qu'il a reçu. Faut, sa créativité, elle est là. Elle reçoit et après elle traduit. Bon. Euh, alors, l'essentiel de ce qu'il a reçu, c'est quand même passé par le grand filtre de l'oratoire. C'est quand même un lieu. Alors, il a reçu une formation rhétorique et philosophique avant de rentrer à l'oratoire avec les jésuites, mais après à l'oratoire, c'est là où il a reçu toute sa formation théologique. Voilà. Alors, le premier grand thème, c'est l'écriture. Alors, je ne sais pas si Pierre est par là, Pierre Drouin, non? Oui. Oui. Ah, parce que lui, il a écrit sur l'écriture, comme Jean-Eudes utilisait l'écriture sainte. Voilà. Alors, il pourrait en parler beaucoup mieux que moi, hein. Euh, il y a aussi un article du père Quentin dans les Cahiers eudistes numéro 3 de 1977. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'herméneutique biblique d'aujourd'hui et Saint Jean-Eudes. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que la place de l'écriture dans la manière d'écrire de Jean-Eudes a déjà été étudiée par plusieurs confrères. Euh, ce que dit le Père Lebrun dans l'introduction de Vie et Royaume, il dit en tête des sources, il faut placer la Sainte Écriture. Non content d'appuyer sur l'autorité de la Bible les enseignements spirituels qu'il donnait à ses disciples, le cardinal de Bérulle voulait qu'ils allassent puiser eux-mêmes à cette source féconde de la piété chrétienne. Le père Eudes n'y manqua point. Ça, on parle plutôt avec comme ça, mais voilà. Il n'y a que Gilles qui parle comme ça, mais qu'ils allassent puiser. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de. Nous, on a retravaillé les entretiens intérieurs là, avec un petit groupe avec l'université. On a fait un séminaire pendant un an de lecture avec Bogota. Et on s'est dit l'importance aussi de l'arrière-fond de la réforme protestante. La réforme protestante qui redécouvre, qui veut vulgariser l'écriture, qui veut la rendre, qui veut la donner à disposition du peuple de Dieu. Et au fond, ce qu'on a appelé parfois la contre-réforme va être dans la même dynamique de vouloir aussi proposer la parole de Dieu, voilà, de proposer l'écriture. Bon. Euh, alors Jean-Eudes, il cite, dans Vie et Royaume, le relevé dit, il cite 26 fois Matthieu, 4 fois Marc, 30 fois Luc et 68 fois Jean. Voilà. Euh, voilà, donc il fait des choix, par exemple. Dans Saint-Luc, pourquoi il choisit Luc? Parce qu'à chaque fois, il va aller choisir principalement les passages qui parlent de la miséricorde. Voilà, qui parlent, ou par exemple, la citation sur le cœur de Marie qu'on trouve dans le premier chapitre, deuxième chapitre, on le trouve là, un Marie qui porte dans son cœur. Voilà. Donc c'est autant de citations qui vont, Jean-Eudes, vous voyez, il vient puiser au fond
y compris le symbole du cœur, il va le puiser dans l'Écriture. Voilà, il va le chercher là. Un travail symptomatique de Jean-Eudes, ça a été ce qu'on appelle la règle du Seigneur Jésus et la règle de la très sainte Vierge Marie, Merveilleux. qui sont, qui ne sont que des citations bibliques emboîtées les unes avec les autres. Et que le texte lui-même n'est qu'un tissage de citations bibliques. C'est assez incroyable comme travail. Donc il met des paroles, voilà, c'est très construit, donc c'est toute une instruction pour pouvoir comment vivre comme chrétien et comme eudiste. Et ce n'est qu'un entrelac de citations de l'Ancien et du Nouveau Testament. Euh, Par exemple, il est très souvent, on l'a en ce moment dans l'office des lectures, très souvent il cite les livres de la sagesse. Par exemple, l'expression la mère du bel amour, elle vient de Siracide 24, là, qu'on a eu hier. Donc c'est à chaque fois, vous voyez, il va chercher même dans l'écriture, dans les écrits de sagesse, et qui va comprendre comme étant accompli dans la personne de Jésus ou la personne de Marie. Voilà. Euh, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, cette manière de composer. Il y a un mot technique pour dire ça. Bon, je ne sais pas si Pierre s'en rappelle non plus. Mais tu vois, c'est un mot très technique pour si un jour vous avez ce texte-là, il a été édité à part dans des petits livres, Règle du Seigneur Jésus, Règle de la Sainte Vierge. Voilà. Donc là, pour le coup, ça montre que Jean-Eudes n'utilise pas la parole de Dieu pour démontrer quelque chose, mais qu'il se nourrit de la parole de Dieu. Voilà, Voilà. parce que là, du coup, il n'est pas là pour essayer de démontrer quelque chose. Il montre la beauté de la parole qui s'accomplit dans l'Ancien et le Nouveau ensemble, mis ensemble. Voilà, c'est tout à fait remarquable. Euh, voilà, lorsqu'il va rédiger aussi les constitutions ou bien des textes plus juridiques, à chaque fois, il va prendre justement comme base ce qu'il aura dit dans la règle du Seigneur Jésus, de la règle de la Vierge Marie. D'ailleurs, pour nous, ça reste une référence, encore aujourd'hui, de prendre ces textes comme étant le fond spirituel de nos constitutions. Voilà, ça n'a pas disparu, même si c'est plus trop travaillé. Voilà. Euh, Dans la règle du Seigneur Jésus, il y a 435 citations bibliques. Je ne sais pas si vous imaginez. 95 de l'Ancien et 340 du Nouveau. Dans la règle de la Vierge Marie, il y a 353 citations, 200 de l'Ancien et 153 du Nouveau. Voilà. Donc là, il y a plus de l'Ancien parce qu'il va reprendre tous les écrits de sagesse qu'il va appliquer à Marie. Voilà. Euh, donc ça veut dire qu'il était quand même très familier de la parole de Dieu, qu'il en avait une très bonne connaissance. Euh, on pourrait dire qu'il parlait, il parlait les Écritures. Je sais pas si, comme si c'était sa langue. Vous voyez? Il a appris une langue qui s'appelle l'Écriture sainte et il la parle. Voilà. Il la parle, il la cite, très souvent en latin, mais très souvent aussi, il met, pour nous aider, une traduction. Voilà. Euh, Je vous disais aussi l'importance de la paraphrase biblique dans ces prédications, en tout cas de rester sur le texte de la parole. Voilà. Alors après, particulièrement dans l'Écriture, il va puiser dans les écrits de Saint Paul pour pouvoir appuyer, fonder toute sa doctrine des états et mystères de Jésus. Donc c'est vraiment dans Saint Paul. Vous connaissez bien une expression dans Galates 4, 19, hein, je suis dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Voilà. Donc il va s'appuyer sur ce texte-là, il va rechercher les autres textes qui ont une racine équivalente et il va appuyer toute sa démarche sur la formation de Jésus en nous à partir de ce verset de l'Écriture. Hein, vous avez un autre élément de Paul qui reprend et qui est massif chez lui, c'est la vision du corps, l'Église comme corps du Christ.
1 Corinthiens 12 qui reprend la tête, le Christ est la tête, nous sommes les membres. Il y a cette union intime entre la tête et les membres. Notre incorporation au Christ par le baptême. Vous voyez, toute cette doctrine baptismale, elle est appuyée, fondée sur les textes pauliniens. On pourrait dire même que l'idée de continuer et accomplir, hein, il le prend dans Paul. Hein, parce que Paul il dit à un moment, je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Et Jean-Eudes dit, ce qu'il dit de sa souffrance, on peut le dire des autres mystères de Jésus. Donc vous voyez, il reprend des éléments fondamentaux de Paul et il en construit hein, une doctrine spirituelle sur le former, sur le fait de continuer à accomplir et puis de faire partie du même corps du Christ. Voilà. Euh, bon, je regarde une petite note. Ta, 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 ta. Voilà, dans Vie et Royaume, Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, ça c'est le début de Vie et Royaume. Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, roi des hommes et des anges, n'étant pas seulement notre Dieu, notre Sauveur, notre souverain Seigneur, mais même étant notre chef, et nous étant ses membres, les membres de son corps, comme parle Saint Paul, os de ses os et chair de sa chair. Là, c'est Éphésiens 5. Comme les membres sont animés de l'esprit de la tête et vivants de sa vie. Là, c'est la grande intuition de Jean-Eudes qui va l'épuiser dans l'Écriture. Euh, dans le contrat, c'est la même chose dans le contrat de l'homme avec Dieu par le baptême, il va aller chercher hein, tout ce qui est les paroles qui sont dites sur le baptême, vous qui avez revêtu le Christ, vous qui avez été baptisé dans le Christ. Enfin, ce n'est pas les paroles qui manquent sur le baptême, et à chaque fois, hein, il en fait véritablement sa doctrine. Voilà. Euh, Aussi, un autre passage qu'on peut citer qui est très intéressant sur le baptême, c'est quand il compare. Vous savez, il dit, est-ce que la relation qu'il y a entre Dieu et nous par le baptême, il dit, c'est l'ami avec un ami, un époux avec une épouse. Donc il reprend d'un frère avec son frère, donc ami avec ami. Donc ça, c'est des choses qui sont dans l'Écriture aussi. Et puis après, il dit, mais c'est aussi le lien entre les membres et le corps, c'est aussi le lien entre les sarments et la vigne. Donc, chaque fois, il nous fait faire un petit parcours là, dans l'Écriture. Et après, il va citer Jean au chapitre 15, où- et où il va comparer le lien entre le baptisé avec Dieu comme étant le lien entre le Père et le Fils. Et il dit finalement, cette relation de communion qui est entre le Père et le Fils, c'est ce qui nous est offert par le baptême. Mais vous voyez, il nous fait faire tout un chemin. En fait, ami, ça fait penser à Abraham, etc. Et puis il fait après, il passe à Saint Jean, il passe à Saint Paul, et puis après il revient. Et à chaque fois, il y a une espèce de progression, mais la base de son propos, c'est un propos biblique. Voilà, c'est un propos fondé sur l'Écriture sainte. Euh, voilà, c'est ça qu'on a mis dans notre directoire. On n'en a pas mis plus, mais on a mis tout ça sur l'Écriture. Je ne sais pas si Pierre, il veut dire quelque chose. Profitons de sa présence. C'est sûr que c'est tissé d'écriture. Tout ce qu'il écrit, c'est tissé d'écriture. C'est vraiment ce que tu disais, c'est comme s'il parle avec l'écriture. Mhm. Surtout, ça m'a toujours frappé. Ça m'a toujours frappé. Et bien fait en plus. Et puis alors, Et il se lance parfois dans des allégories. Voilà. Par exemple, si vous prenez, mais fondé sur l'Écriture, par exemple, si vous prenez tout ce qu'il dit sur le cœur de Marie, il va dire, le cœur de Marie, c'est comme la terre dans Genèse. C'est-à-dire que le cœur de Marie, c'est là où a ah, fleuri la vie. Après, il va dire, le cœur de Marie, c'est comme l'arche de Noé. Voilà, OK? Après, il va prendre le cœur de Marie, c'est comme le buisson ardent. Hein, où s'est révélé le nom de Dieu. Après, le cœur de Marie, c'est comme les trois enfants qui sont dans la fournaise, dans le livre de Daniel. Après, le cœur de Marie, c'est comme la harpe de David, qui est en parfait accord avec. Donc, vous voyez, à chaque fois, il nous fait faire un parcours dans l'Ancien Testament mais il fait une lecture allégorique à partir
des éléments de l'Ancien Testament. Il parle aussi de la sagesse de Salomon. Voilà. Tout- enfin, il dit que le cœur de Marie, c'est comme le temple de Salomon. Enfin bon. Alors, il y en a qui ont peut-être du mal à goûter ce genre d'écriture, mais ce qui est certain, c'est qu'il fonde bien tout cela sur sa connaissance Connais. immense de l'écriture. Voilà.